Morning, motherfuckers. Et il est là, il bosse pour 67 Area. Il y a la page 67 Area qui parle bien sûr du rap strasbourgeois et du rap national, international. Il parle de tout. C'est notre ami Navis. Il a une passion dans la vie, c'est la musique. Et NBA 2K apparemment. Ah, absolument, absolument. Il passe son temps à écouter du son. En fait, tu peux faire les deux parce que tu peux jouer à NBA 2K tout en écoutant du rap. C'est quoi, c'est ça? Mais j'avais présenté le morceau de DJ Premier qui Oui. faisait partie de la BO de La NBA BO 2K. du NBA 2K. J'avais annoncé qu'il y avait 60 morceaux. C'était pas mal, mais je passe tellement de temps sur NBA 2K que les 60 morceaux ils sont rincés. Hein. D'accord. Au secours, ils m'ont saoulé. T'es saoulé de la playlist de NBA 2K. Et de quoi tu nous parles ce matin? Alors on parle comme d'hab d'artistes locaux, nationaux, internationaux. Et les artistes locaux ils font bien plaisir cette semaine puisqu'on a le retour de Babaï. Oui. Donc c'est notre premier artiste de la semaine. Le Drugstore. Babaï, absolument. Donc un vieux de la vieille, plus de 20 ans dans le rap strasbourgeois. Toujours actif. On se souvient bien sûr de lui pour faire partie du groupe Une Pierre Deux Coups avec Baf et le 6. Et il arrive avec un nouveau clip qui est tiré de sa compile mixtape Jungle Urbaine. Alors Jungle Urbaine c'est dispo depuis environ 5-6 mois. Et il y a le 2 aussi. Hein, absolument, il y a 2 volumes. Donc un CD rap, un CD raga, chant, dancehall. On retrouve une grande partie de la scène strasbourgeoise sur le projet. Plus de 40 invités, donc vraiment il y a une grosse sélection. C'est un projet qui sent bon la mixtape des années 90, des prods originales, des morceaux à thème qui côtoient des bons freestyles sur face B. Donc t'as vraiment une alternance, t'as l'impression d'écouter une radio rap un petit peu. C'est vrai. Donc c'est vraiment agréable. C'est une coproduction, ça c'est très intéressant. C'est un projet Le Chantier qui est le label monté par Babaï et donc Drugstore dont on a déjà parlé la semaine dernière. Baf, ouais. Absolument. On a déjà un clip tiré de ce disque qui pourra stopper la jungle. C'était en feat avec Baf et donc là c'est le deuxième clip tiré de ce projet. C'est en feat toujours avec Baf. Ils sont inséparables décidément. Il y a aussi Maeko, Zep le Rep dont on parlera encore un peu plus tard. Le morceau s'appelle Sincérité. C'est franchement un beau morceau, un bon petit clip tiré en noir et blanc, beaucoup d'ambiance et on vous laisse écouter ça. Eh ben on écoute ça, Sincérité, bye bye. On n'a même pas peur, mais mes phrases condamnent. J'ai remis l'armure, j'attends qu'on passe mon âme. Je sais que la vie est dure, que Dieu épargne mon âme. Si je pense pas au futur, je finirai dans les flammes. Mon âme est pas pure, mais mes phrases condamnent. J'ai remis l'armure, j'attends qu'on passe mon âme. Je sais que la vie est dure, que Dieu épargne mon âme. Si je pense pas au futur, je finirai dans les flammes. Si je vous ai fait du mal, veuillez me pardonner. C'est vrai, j'ai beaucoup pris en ayant très peu donné. Tu seras le... À l'instant, Sincérité, bye bye en featuring avec Baf, un P2C, Zep le Rep et Maeko sur RBS. On continue avec quoi, mon petit Navis? On continue encore avec Zep qui signe son retour cette semaine donc par le clip de Babaï sur lequel il apparaît en featuring et par un petit solo. Donc Zep, on va le présenter rapidement, c'est un rappeur indé, beaucoup d'années d'activité sur Strasbourg. C'est encore un rappeur de l'ombre, un mec qui sort que des produits bien finis, très souvent des clips bien léchés. Une bonne série de clips justement entre 2012 et 2014. On peut citer Fermela avec Dux, Matsak, Noblaz. On peut citer également Parfois avec MTC. Il nous revient avec le morceau Aujourd'hui. C'est un très bon clip qu'on vous invite à voir sur 67area.com. C'est réalisé par Bébé Studio, qui est très actif en ce moment. C'est notamment lui qui fait les rimes d'un soir de Cadaz. Ouais. On vous invite vraiment à voir le clip. Moi, c'est une petite découverte. Big up à Benoît, ouais. Big up à Benoît et big up à Zep, qui vraiment nous revient avec un morceau précis, concis, cohérent, tout ce qu'on pas aime. d'album, tu sais pas s'il y a un album qui est prévu cette année. Avec Zep, depuis 2012, il vient avec des clips qui sont toujours, comme dit, bien travaillés. Il arrive avec du produit carré, mais ça n'annonce pas encore un projet. Mais ça devrait venir. Ça devrait venir. Bon, on écoute ça, Zep le Rep, le son, c'est Aujourd'hui. Tout droit dans le mur, on se dirige dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on nous martèle de messages négatifs. Nos conditions de vie se dégradent, nos propres mythes sont délatrices. Aujourd'hui, on se fait trahir par ceux qui nous faisaient la bise. Soucieux de notre avenir, car aujourd'hui, c'est la crise. Aujourd'hui, encore, nous ne sommes pas les bienvenus. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Si on ne se soulève pas, on reste du bétail, rien de plus. Retranché dans des tests, c'est la faute à pas de chance. C'est dans l'ignorance qu'ils préfèrent qu'on soit maintenu. Aujourd'hui c'est un triste constat. Ça ne fait pas pisser droit, ils veulent déjà faire les trompas. Ça veut s'afficher cache sans savoir faire du bon rap. Débarque avec des couilles si jamais tu veux constat. À l'instant, Zep le Rep sur 919. Bon, on attend l'album. On attend l'album, on attend un projet. Ou alors même une réunion des clips qu'il a déjà fait. Ça serait déjà un projet d'un très bon niveau. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on passe à la partie nationale rap français avec le gros buzz 2015 sur la France. C'est clairement Vald. Alors Vald, il est originaire d'Aulnay-sous-Bois. On en demande beaucoup, de plus en plus. Beaucoup. Ouais. Moi, on me demande de le chroniquer. Moi, j'ai écouté beaucoup de ses morceaux pour faire cette chronique. Au début, j'étais dubitatif parce qu'il fait un peu de rap burlesque à côté, alors que en parallèle, il fait du morceau abouti, de la grosse phase technique sur de la bonne prod. Donc, il a vraiment un double aspect. Ce MC, il s'était fait connaître à la base avec le projet NQNT sorti en 2014. Alors NQNT, ça veut dire ni queue ni tête, et ça correspond complètement au rap qu'il fait. T'as une moitié de morceaux super aboutis, super travaillés, et des fois ça veut rien dire, morceaux qui veulent rien dire, ou derrière ou des fois tu vois des... Voilà, c'est ça. tu cherches le thème du truc. Mais je pense qu'il y a des rappeurs qu'il faut écouter bourré.
Je pense que même il y en a, il faut écouter sous certaines héroïne, je crois. Mais c'est pas le cas de Vald, car vraiment, lui, c'est un bon rappeur. Alors son gros buzz national, il l'a eu avec le morceau Bonjour, qui était justement extrait de NQNT. Ça parle à certains, pour d'autres, vous l'avez sans doute 3 millions entendu. et demi de vues quand même. 3 millions et demi de vues pour un morceau qui s'arrête à il a pas dit bonjour, on lui a niqué sa mère. Moi, je t'avoue que j'étais dubitatif. C'était le premier morceau que j'ai entendu de lui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai essayé de trouver le génie. On me disait, le mec est un génie. Puis j'ai écouté Gizeh, G-I-Z-E-H. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. J'ai écouté Urbanisme, toujours sur YouTube. Le mec est très très fort. Et à côté, il a des gros délires. Donc là, son actu, c'est NQNT 2. Donc ni queue ni tête 2. C'est sorti il y a une dizaine de jours. Dans NQNT 2, on retrouve notamment le morceau Selfie. Alors Selfie, le clip, il existe en 3 versions. Une version romantique, une version érotique et une version hardcore X que vous pouvez trouver sur YouPorn, Pornhub et tous les sites du genre, tu vois. Julien, tu connais d'autres Alors Julien, ça va t'intéresser. Dans ce clip, on retrouve Ian Scott et Nikita Bellucci. Tu vois très bien qui c'est. Ah. Ian Scott, oui. Non. Nikita Bellucci, moi je vois. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Selfie, c'est en 3 exemplaires. Il avait sorti une première mixtape en 2011. Donc, comme vous avez compris, un NQNT 2, mais en 2011. Il a pas bien marché, la mixtape. Elle est un peu passée en 2011, elle est passée en un peu 2011, la mixtape, elle s'appelait NQNT, MQT, MQMB. Ce qui voulait dire ni queue ni tête, mais qui te met quand même bien. Voilà. Donc, Vald, le morceau, on se fie à l'actu en fait. Il a sorti un nouveau morceau il y a une dizaine de jours, ça s'appelle Poisson. Ouais. On est dans le rap burlesque complet, puisque tout le morceau, les 2 minutes 30, c'est je suis un poisson, perdu dans l'océan, et j'aime les algues. Mais franchement, ça pète, il y a du style, moi j'ai kiffé le délire. D'accord, on écoute Vald sur RBS Poisson. Si toi aussi tu aimes les algues. Ça me rappelle la parodie dans South Park de comment il s'appelle, Kanye West qui avait fait South Park. Je suis un gay fish. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, ça ressemble un petit peu. Peut-être qu'il s'en est inspiré. En tout cas, voilà, si tu aimes les algues, écoute et surtout regarde le clip Vald Poisson. Ensuite, Navis. Ensuite, partie US et on traverse l'Atlantique. C'est parti. Et on enregistre le retour de Rick Ross, Ricky Rosé. Alors Rick Ross, quand même quelqu'un qui a redéfini le rap game aux USA depuis son tube international Hustlin'. Une notoriété incroyable. Il est fondateur du label Maybach Music. Où on retrouve Meek Mill, Staley, vraiment du gros rappeur. Il est toujours dans le top 10 des plus grosses fortunes dans le rap aux États-Unis. Absolument. 8 albums, dont 6 numéro 1 des ventes aux USA. C'est vraiment un poids lourd de l'industrie. Alors à côté, le côté rigolo de tout ça, c'est que Rick Ross, c'est aussi un trafiquant de cocaïne californien mythique. Et quand je dis mythique, c'est pas pour la phase. À l'époque, il m'a dit s'est arrêté. C'était quand même le Al Capone noir. Et ce mec n'a aucun lien avec le rappeur Rick Ross. Enfin, si, il y a un lien en fait. Le trafiquant en question, il demande 10 millions de dollars pour l'utilisation de son nom au rappeur Rick Ross. L'affaire est en cours. L'autre dossier, c'est bien sûr Rick Ross qui a été gardien de prison. Chose qu'il a tenté de camoufler bien longtemps, mais bon, à l'heure d'Internet. Passons vite fait, car ce mytho, c'est quand même un putain de rappeur, et la lourdeur de sa voix et de son flow, c'est quelque chose. Il annonce le 9e album, qui s'appellera Black Market, qui est prévu pour le 9 décembre, avec un son en feat avec Chris Brown. Ça s'appelle Sorry, donc mes excuses. Chris Brown ne s'excuse pas de frapper Rihanna. Rick Ross ne s'excuse pas d'usurper des noms et d'avoir été gardien de prison. Mais il s'excuse quand même, c'est un rap un peu sirupeux. J'aurais préféré autre chose pour le nouveau Rick Ross, un truc un peu plus percutant. Mais je suis persuadé qu'on en trouvera plein des sons comme ça dans Black Market, qui sort le 9 décembre. Merci mon petit Navis, on écoute ça. Rick Ross, Sorry en featuring avec Chris Brown. À l'instant, Rick Ross, Sorry, c'est le morceau avec Chris Brown. Plutôt peace le morceau. Plutôt peace, comme je te dis, moi j'attendais vraiment Rick Ross sur un truc plus percutant comme on a l'habitude de l'entendre. Je pense que sur Black Market on va retrouver beaucoup de sons comme ça. En tout cas c'est clairement une sortie que j'attends en 2015. Merci mon petit Navis, on rappelle, on retrouve toutes ces infos sur 67area.com. Ouais, et bien sûr la page 67 à Area, tout ce qui se passe sur Strasbourg, c'est sur leur site. Merci mon petit Navis.